Salut, bienvenue encore dans cette nouvelle revue d'analyse technique hebdomadaire des paires majeures Forex et ses projections. Dans un premier temps, comme tu le sais très bien, on va faire un récapitulatif des projections qu'on a fait ensemble. C'était samedi 17 septembre 2022. Un deuxième temps, on va analyser ensemble ces projections-là en fonction de ce que le marché aurait fait durant la semaine. Je vais te montrer justement les setups à forte probabilité que tu pouvais attraper si tu étais concentré devant tes écrans. Je vais te montrer également les pièges de banque que tu pouvais prendre en compte et surtout les éviter. Et dans un troisième temps, on va faire ensemble les projections de la semaine prochaine. Allez, on commence. Alors, dans un premier temps, quand tu bascules sur ma page Facebook, comme d'habitude, tu vas voir, on a fait les projections samedi, le 17 septembre, mais j'ai publié ça, en fait, lundi, d'accord? Mais ceux qui sont dans le groupe WhatsApp ont accès à ces liens-là le week-end. Ceux qui sont également dans le groupe privé, ils ont accès à ça samedi matin. Donc, avec même un bonus d'analyse technique de tous les paires majeures. Donc, là, clairement, tu peux voir, là, j'ai envoyé ces projections-là, j'ai publié même avec le bilan même de la semaine dernière et les nouvelles projections de la semaine qui suit. Donc, là, les projections sont disponibles. Si tu suis ces projections-ci, je te rassure que tu ne peux pas te perdre, tu peux pas, tu dois beaucoup apprendre de mon trading. Et vu que je te dis toujours que c'est un trading gagnant, c'est un trading qui paye, c'est un plan de trading qui est déjà backtesté, qui est déjà approuvé, qui a déjà prouvé sa rentabilité et même son efficacité. Donc, sur des années de marché. Donc, si tu suis seulement ça, alors je te dis que tu vas beaucoup réussir. D'accord? Dans la revue hebdomadaire, si tu sais très bien, je traite uniquement les paires majeures. D'accord? Donc, cette position-ci était disponible depuis. Si tu regardes dans la vidéo précédente de la revue, on avait déjà tracé ça ensemble. D'accord? Donc, on va analyser ensemble ce que le marché a fait durant la semaine et je vais te montrer comment est-ce que tu pouvais attraper justement les opportunités durant cette semaine-ci qui vient de passer. Donc, moi, je t'invite clairement à rejoindre le groupe privé, justement parce que dans le groupe privé, on se partage beaucoup d'analyses et justement, ça va te permettre d'être dans un environnement, je vais dire, encadré. D'accord? Donc, sur Euro Dollar, on disait la semaine dernière que on a laissé le scénario rouge parce que justement, le prix a fait ici un mean reversion en suivi de tendance, sauf on a un retracement un peu plus long, un peu plus long et justement ça là, tu devais justement comprendre que c'était les pièges des banques, d'accord? C'était les pièges des banques. Donc ils sont allés chasser les stops avant de faire chuter le prix. Mais nous, en fonction du plan de trading, on ne pouvait pas attraper ça, d'accord? Et justement, derrière, on a eu la cassure et on a eu le retest. Donc, je te disais la semaine dernière que tu pouvais t'impliquer ici. Et c'est justement la cassure retest du scénario rouge qui a payé toutes ces semaines-ci. D'accord? Donc, durant la semaine-ci, c'était pas clair, c'était pas complètement clair. Mais à vue d'œil, tu peux voir que on était en dessous déjà de l'équilibre, donc de la moyenne mobile exponentielle 200. Donc, quand tu es en dessous de la moyenne de l'équilibre, surtout quand tu n'es pas surétendu, il vaut mieux pour toi chercher des signaux uniquement de vente. D'accord? Parce que justement, la moyenne mobile exponentielle 200, c'est une moyenne que les plus grandes banques internationales, justement, les utilisent pour trader. D'accord? Donc, une fois que tu trades dans le sens de la moyenne mobile exponentielle 200, tu as l'avantage. Mais il faut aussi tenir en compte sa surextension ou bien son écart par rapport au prix. D'accord? L'écart de la moyenne mobile par rapport au prix, ça va t'aider énormément à filtrer justement des trades que tu pouvais éviter, des trades perdants que tu pouvais justement éviter. Donc, cette semaine-ci, comme je t'ai dit, il fallait justement se focaliser sur les scénarios de vente. Et si tu n'as pas pris le trade du scénario rouge parce que ça offrait déjà ici, tu vois ici, on a plusieurs patterns qui clôturent
en dessous de cette grosse zone de valeur des 1.00. D'accord? Donc, il y a plusieurs patterns ici qui clôturent en dessous. Et là, tu as des régères, tu as des englobantes baissières, tu as des inside bars, et tu as, bref, tu as, en fait, je vais dire, les cassures des bougies, mais pas le bas. En fait, tu avais beaucoup de raisons techniques déjà qui te montraient que, en fait, les vendeurs ont la main. Donc, tu pouvais vendre directement ici. Et lundi, à l'ouverture des marchés, si tu n'as pas pris le trade depuis la semaine dernière, tu avais encore ce pin bas baissier ici. En fait, cette englobante baissier ici. D'accord? C'est cette englobante baissier ici qui derrière a cassé et est venu retester en plus. D'accord? Et si tu veux prendre en compte ça là comme une bougie mère, tu as inside bar, inside bar, inside bar, tu as la cassure de la bougie mère par le bas. Donc, voici encore un signal ici qui te permet de prendre le trade. Donc, tu as non seulement la cassure de la bougie mère ici, mais en plus, tu as aussi la cassure du support, ou bien je veux dire du plus bas de, de ce range-là qui est en cours. D'accord? Et ça, c'est un trade magnifique. Si jamais tu t'es pas mis, tu n'étais pas présent durant ce marché-ci, tu pouvais attraper la cassure test par le bas ici. Donc, une entrée agressive ou même safe, ça peut marcher. Tu aurais dû bénéficier de pratiquement 200 pips. Donc, quelqu'un qui a pris le trade ici, donc à ce niveau-ci, justement, il peut attraper pratiquement 300 pips, d'accord? Et la semaine prochaine, on va voir ce que le prix va faire, compte tenu du fait que actuellement le prix sur l'euro-dollar est déjà tellement surétendu. Et justement, pour justifier aussi le fait que il y a eu cette chute-ci, on peut rentrer sur l'indice du dollar. L'indice du dollar à l'ouverture des marchés, tu vois là, on était là aussi, on faisait aussi une sorte de shopping market. Mais à un moment donné, le prix a cassé par le haut. Le prix avait déjà cassé par le bas, comme était dit, mais par rapport à l'équilibre, on était au-dessus de l'équilibre. D'accord? Et on n'était même pas surétendu par rapport à l'équilibre. Donc, justement, on avait une grosse zone de résistance ici, mais on se disait clairement que parce que le prix est au-dessus de l'équilibre, on peut justement avoir une cassure. Et dès la cassure de l'équilibre, c'est ça qui a poussé aussi justement l'euro-dollar à chuter gravement. Et la hausse de l'indice du dollar-ci a poussé également tous les paires majeures à réagir d'une certaine manière, dont je vais te montrer dans cette revue. GBP USD, c'était aussi assez simple pour voir. La semaine dernière, on ne pouvait pas se présenter dans le marché parce que ici, on a eu une englobante isolée, tu vois. L'englobante n'a pas touché nos zones de valeur. Parce que nous, effectivement, on trade principalement sur des zones de valeur. Le price action sert trader sur des zones de valeur. Donc, quand tu t'en vas trader le price action, il faut associer justement ça à des zones de valeur. D'accord? C'est sur une zone de valeur, mais en fonction de notre plan par rapport à la volatilité de cette paire de vis, moi, je décide justement de trader le prix sur des institutionnels des 250 pips. D'accord? Donc, du coup, le prix n'a pas touché ma zone de valeur que j'attends. Je ne chasse pas le prix. Je ne m'implique pas. Et justement, quand tu sais ça et quand tu fais ça, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas trader. Ça veut justement dire que tu veux rester discipliné pour justement attendre les meilleures probabilités qui convergent avec ton plan de trading que tu as défini à la base. On a tracé un plan de trading dès le week-end. On sait où on va regarder, on sait ce qu'on veut voir avant d'agir. Donc, si le marché ne nous montre pas ça durant la semaine, on ne touche pas. On n'est pas là pour trader de manière émotionnelle. Nous ne sommes pas des traders débutants. On sait ce qu'on veut voir avant d'agir. Donc, du coup, on ne chasse pas le prix ici. Et surtout, le prix chute. Tu vois, le prix a chuté ici. Il a cassé ici. Mais il n'y a pas de retest. Je vais attirer l'attention ici pour te faire comprendre que, en fait, en fonction de la cassure ici, on pouvait déjà, évidemment, attraper le prix. Mais moi-même, j'ai pas vu ça, justement. C'est après que je me suis rendu compte que, en fait, le prix avait déjà cassé ici. Tu vois, quand tu regardes en fonction de cette zone de valeur-ci, tu vois, la bougie clôture à 18 pips, d'accord, donc 18 pips, c'est déjà une bonne cassure, d'accord. Moi, je demande souvent à mes étudiants de considérer les cassures d'au moins 15 pips. Donc ici, tu as une cassure de au moins 15 pips.
c'est OK. Donc, tu as 18 pips, c'est une cassure. Donc, tu as la cassure et le retest vient juste après. Donc, 4 heures après, tu as le retest ici. D'accord? Maintenant, ça va dépendre de ton niveau de tolérance. Là, on peut voir que le retest est venu à quelques pips sur le prix même de la zone de valeur. D'accord? Quelques pips, tu vois, mais je crois que ça, c'est demi-pips, hein. Je crois bien. Mais sinon, ça, c'est également le retest. D'accord? Tu as le retest qui clôture, qui a une très bon, qui a un tel bas baissier. Et là, directement, tu peux attraper le trade ici. Donc, si je n'ai pas attrapé le trade ici, c'est pas grave parce que voilà, moi-même, j'ai pas pu attraper ce trade-là. Il était donc question pour nous d'attraper cette semaine-ci le scénario bleu. Donc, on voulait que le prix retrace. Il vient ici, il nous montre des patterns clés de price action qui va chuter. D'accord? Mais plus que l'indice du dollar est très fort, ça a entraîné GBP/USD aussi à la baisse. Donc, du coup, il a chuté. Donc, il a chuté sans, sans, sans nous dire au revoir. Comme il dit souvent, il n'est pas venu retester optimalement la zone de valeur ici pour nous permettre d'attraper le scénario bleu. OK? Donc, directement, tu ne chasses pas le prix. Tu ne chasses pas surtout le prix. En ce moment-là, tu t'en vas trader d'autres paires de devises. À ce niveau-ci, en fonction du scénario bleu, je te montrer que l'indice du dollar, tu vois ici, nous sommes déjà le 22. Donc, pratiquement mercredi dans la semaine. Et en ce moment-ci, on a eu une belle englobante haussière. Donc, scénario orange. Maintenant, quand tu as une englobante haussière comme ça, et le prix est tellement surétendu, hein, par rapport à la moyenne mobile, tu vois, on est surétendu à 400 pips. 400 pips, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant sur une paire de devises comme GBP/USD pour dire que le prix est surétendu. Moi, je te dis ça par expérience. Je te dis ça parce que dans mes backtests, j'ai pu voir que, en fait, la surrétention moyenne sur une paire de devises comme GBP/USD, c'est dans les 380 pips, 400 pips. Donc ici, là, on a la moyenne, mais ça ne veut pas dire que, effectivement, c'est fixe. Donc le trading, c'est pas fixe. Donc on a la moyenne, on sait que par rapport à ça, c'est un indice. D'accord? Donc ici, tu as la surextension et en plus de ça, tu es sur une zone de valeur et en plus de ça, tu as un signal magnifique price action d'englobante haussière. D'accord? Une englobante haussière qui fait aussi office de quoi? Si tu connais ça, les trois patterns ici te donnent justement un Morningstar. OK? Et là, directement, tu peux prendre le trade. Tu peux prendre le trade. Mais le filtre que je vais te montrer ici, c'est par rapport à l'indice du dollar. L'indice du dollar, tu savais déjà. Voilà pourquoi il est important. Si tu regardes la vidéo, la revue précédente, je te dis l'importance de surtout analyser aussi l'indice du dollar parce que en fonction de comment il va se comporter, il va aussi entraîner les autres paires de devises dans son sens. Par exemple, on était le 22, tu vois, on était ici, on était le 22 septembre, tu vois, quand l'indice quand le GBP USD autant pour moi a fait une englobante haussière. L'englobante haussière, c'était aussi suite à ça. Mais tu avais déjà une grande hausse ici, tu vois. Tu vois qu'en fonction de la hausse que tu avais eu ici, tu pouvais essayer de filtrer ce trade. Ou bien, même si tu prends le trade ici du scénario orange, tu peux réduire ton exposition parce que tu sais que l'indice du dollar est en forte hausse. Donc, tu prends le trade ici, tu mets ton stop loss quelque part ici, en réduisant les risques, tu vois. Donc, si tu prends d'habitude des lots de 0,02, des lots micro de 0,02, alors ici, tu vas réduire, tu vas prendre par exemple un lot de 0,01 tout simplement. Ou bien si tu prends des lots mini, et si tu réduis, tu prends des lots micro, parce que tu sais que les probabilités ne sont pas en ta faveur. Mais le trade était valide, le scénario orange était valide. D'accord? Mais tu vois, si tu continues à prendre des trades comme ça, sur le long terme, c'est toi le gagnant. OK? Mais avec le filtre de l'indice du dollar, tu pouvais également te mettre à l'écart ou bien réduire ton exposition. Et la semaine prochaine, on va voir concrètement ce que le prix va faire. Sur AUD-USD, la semaine dernière, je t'ai dit clairement qu'on pouvait attraper ce retour, donc ce mini ravage en suivi de tendance. On avait ici un bloc de contrat haussier, mais on pouvait clairement là que le prix avait déjà cassé le bloc avec la zone de valeur
en fait, qui étaient en confiance, on avait cassé, on était en phase de retest. Et le retest était déjà en cours, tu vois. Et là, justement, le prix a décollé. Donc, tu vois que si tu as loupé le trade ici, tu pouvais prendre le trade ici. Sinon, la semaine-ci, on voulait voir un scénario violet, d'accord? Et le scénario violet, justement, tu peux voir clairement là que, en fonction de ton niveau de tolérance, tu peux justement considérer ça, que le prix a effectivement rejeté encore la zone de valeur ci. Donc, à la clôture de cette pattern-ci, c'est qui est magnifique parce que tu veux prendre un signal de vente et tu as un pin bas baissier, c'est encore magnifique, d'accord? Donc, tu prends le trade, sachant que, effectivement, que l'indice du dollar est aussi à la hausse, ça va entraîner aussi le AUD USD à la baisse, c'est un avantage pour toi. Donc, si tu n'as pas attrapé le trade du scénario violet, à ce niveau-ci, tu vois ici, tu as la cassure, donc tu as la cassure qui est présente ici, et tu as le retest. Donc, le retest vient ici avec ce tel bas baissier ici, d'accord? Sauf que la clôture du tel bas baissier, c'est très éloigné de ta zone de valeur. Donc, très souvent, quand je vois une clôture comme ça, et si je veux prendre une entrée safe, alors j'évite de prendre le trade parce que le prix est très éloigné de ma zone de valeur. Donc je préfère justement attraper ça avec des entrées agressives ou bien je laisse passer. D'accord? Donc si toi tu n'as pas attrapé le prix, le trade ici, tu peux attraper ici ou encore ici. Ici c'était un peu plus très tard. D'accord? La semaine prochaine, on va voir ce que le marché va nous présenter par rapport à nos projections qu'on va faire à la fin de la vidéo. Donc, sur NZD-USD, c'est la même histoire. Tu peux voir que ce que l'indice du dollar a fait, la hausse qu'il a pris, il a entraîné aussi NZD-USD à sa chute. Sauf que, en fonction de notre plan de trading, on voulait clairement voir, parce qu'ici, on a eu la cassure derrière. La semaine dernière, moi, je disais clairement que on ne pouvait pas attraper cette chute-ci. On ne pouvait pas attraper cette, on ne pouvait que le constater, parce que ce n'est pas sur une zone de valeur que nous on traite. D'accord? On ne pouvait que le constater. Et effectivement, il a créé son bloc de contrat. Il arrive ici. Il a un peu dansé ici. Mais à un moment donné, il a cassé. Et dès la cassure, tu vois, on attendait justement le retest. C'est le retest du scénario rouge, effectivement, qu'on voulait voir cette semaine. Quand tu regardes de plus près, on peut voir que dès l'ouverture des marchés, bon, le retest s'est fait avec ce pin bas, avec ce pin bas haussier. C'est plus ou moins une sorte de bougie d'indécision. D'accord? Donc, si tu es attentif, donc, à la première bougie à 23 heures, à l'ouverture de la session de Sydney, d'accord? On avait déjà ça. D'accord? Et là, justement, tu n'étais pas forcément devant tes écrans pour prendre ce trade-ci. D'accord? Donc, on voulait encore voir une sorte de pattern qui vient retester cette zone de valeur-ci, mais justement, on n'a pas eu. Et quand tu n'as pas ça, tu ne chasses pas le prix et tu attends le prix, n'est-ce pas, sur d'autres zones de valeur. Et quand tu patientes, tu vois clairement que ici, on a eu la cassure. La cassure se fait dès la clôture de cette pattern-ci. Et là, derrière, maintenant, on a le retest avec ce pin bas magnifique. Donc ici, le prix clôture ici à la moitié de ta zone de valeur. Donc nous sommes près à la moitié de ta zone de valeur. Et effectivement, tu peux prendre le prix, hein. Tu peux prendre le trade autant pour moi. Si tu prends le trade ici, alors tu n'auras pas forcément un bon ratio risque-profit. D'accord? À moins que tu mettes ton ratio, ton stop loss de manière très agressive pour attraper ce trade-ci. Mais justement, le prix était un peu très éloigné. À moins que tu utilises aussi la stratégie du sniper que je t'ai appris dans la formation disponible sur YouTube. Donc, tu vas prendre ton Fibo, tu vas tracer là, tu vas identifier les 50, le phénomène des 50%. Et effectivement, quand tu as le phénomène des 50%, tu te dis que, ok, tu entres ici de manière agressive, donc avec un sell limit. Donc, tu places ton sell stop à ce niveau-ci, sur les 50%. Et là, tu mets ton stop loss de manière agressive, directement au-dessus de la zone-ci. Et là, toi, tu vises au moins les 50 pips ici. D'accord? Tu vises au moins les 50 pips ici. Donc, nous sommes à quel niveau? Quelque part là. Voilà. Ici. Tu vois, à ce moment-là, tu as un ratio de 3. C'est une stratégie pour augmenter ton ratio risque-profit. Justement. Donc, tu vois que là, tu as vu une belle englobante baissière et qui faisait aussi office de tel bas baissier.
qui faisait aussi office de retest par rapport à la cassure de l'indice des 0,59 et en fonction de ça aussi, tu avais un indice du dollar aussi qui était fortement haussier. Donc du coup, tu pouvais utiliser l'entrée sniper pour entrer de manière optimale ici. Ou bien même si tu entres ici, ton stop loss il est ici, tu te fais pas stopper, tu es justement dans le trade et la semaine prochaine, on va voir ce que le marché va nous offrir. Alors, USD JPY, c'était plutôt un peu le shopping market. Donc, tous ceux qui font partie du groupe privé, ils savent, moi je vous ai dit ici de ne pas vous impliquer dans le marché parce que je connais un peu le comportement de USD JPY parce que j'ai eu à backtester ça sur pas mal de trades. Et justement, quand lui, il a fait une hausse comme ça, avant qu'il rentre à l'équilibre, il va prendre un peu trop de temps. Donc, quand il a commencé son shopping marketing depuis, moi, je savais déjà qu'à un moment donné, il va rentrer à l'équilibre, mais il peut mettre long. Il peut justement faire même 2 semaines, 3 semaines avec le shopping market. Depuis lundi jusqu'à pratiquement le 22, tu vois, jusqu'à pratiquement la cassure même qu'on a eue, c'était justement grâce à l'indice du dollar qui était haussier. Et là, derrière, on a eu un comportement un peu bizarre avant que le marché a chuté complètement. Donc là, on va se dire que, OK, on a eu un retour à l'équilibre. Bon, c'était un peu le bazar ici, hein. Bon, justement, moi, je dis à mes étudiants clairement de se mettre à l'écart, mais en fonction des scénarios, si tu te places, si tu prends le scénario violet, justement, tu vas te faire stopper. Et en fait, il n'y avait pas une entrée précise ici qui nous permettait d'entrer optimalement. Tu peux voir que quand tu as une pattern comme ça qui fait pratiquement les 500 pips, voilà, il est difficile pour toi d'attraper ce trade-ci. À moins que tu trades en intraday, tu peux avoir des patterns d'entrée en intraday qui peuvent te permettre d'attraper justement une partie de de cette chute-ci. Mais sinon, il n'y avait pas justement, en fonction de notre plan, euh, un moyen d'entrer de manière optimale. Donc, sur USD4, justement, comme je te disais, la hausse qu'on a eue sur le DXY a poussé non seulement le USD JPY qui était en train de faire son shopping market et qui avait pour but de faire le shopping market pendant très longtemps, pendant un beau bout de temps, justement, et l'indice du dollar l'a poussé à casser par le haut. Mais on peut voir clairement que le GBP JPY parce que en fonction, en parallèle avec ça, j'ai tradé également le CAD JPY. On avait aussi avec le Euro JPY. Donc, il faut mentionner le fait que le JPY aussi était très fort. D'accord? Si tu regardes l'indice du JPY, tu vas te rendre compte que c'était très fort. D'accord? Et justement, c'est ça qui a poussé aussi le USD JPY à la baisse. Donc, sur USD4, c'était plutôt le contraire. Donc, l'indice du dollar l'a plutôt poussé à la hausse, clairement. Mais est-ce qu'en fonction de notre plan de trading, en fonction de nos scénarios, on pouvait attraper la hausse? Mais là, quand tu regardes clairement, il est bien vrai que le marché s'est déjà produit. Mais durant euh, la semaine, tu ne pouvais pas déterminer que le prix allait monter comme ça. D'accord? Je vais dire, il n'y a pas de pattern clair qui te permet d'entrer. D'accord? Parce que déjà, à ce niveau-ci, quand le prix est ici, sur la zone de valeur signe, tu as déjà un scénario violet qui est en cours. Parce que ici, tu peux voir clairement que tu as une sorte de evening star. D'accord? Et le prix est surétendu à plus de 250 pips. Donc ça, c'est un signal à jouer. Donc c'est un peu comme le signal du GBP, GBP USD que je te montrais là, tu vois. Et là, le prix était aussi surétendu. Et là, on avait une sorte de evening star. Sur le GBP USD, on avait un morning star, d'accord? Mais quand tu as pour habitude, quand tu regardes à chaque fois ce qui se passe sur l'indice du dollar, parce que tu sais que en fonction de comment il va réagir, il va pousser tous ces paires majeures d'une certaine manière, d'accord? Ça te permet justement de prendre le trait du scénario violet avec en réduisant justement les risques, d'accord? Et quand tu prends le trade ici, tu mets ton stop ici, tu te fais sortir et tu ne pleures pas. Et derrière maintenant, on a eu la cassure du scénario vert,
on n'a pas de retest, d'accord? Ici aussi, tu as la cassure ici, tu n'as pas de retest. Ici aussi, tu as la cassure avant que tu as un léger retest ici. Mais c'est que déjà la fin de la semaine, tout simplement. Et si tu attrapes le trade ici, tu te dis, mais attention, le prix est tellement surétendu, d'accord? Tu peux pas te permettre de prendre le trade ici alors que le prix est tellement surétendu par rapport à sa moyenne. Et même si tu prends le trade ici, c'est pour quelques pips, d'accord? Parce que là, effectivement, tu peux être déjà au sommet d'une tendance ou bien à la fin, justement, d'une grosse tendance haussière. Le prix peut toujours continuer à monter. Je ne refuse pas, le prix peut faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut placer les probabilités dans ton sens. Il ne faut pas entrer bêtement dans le prix parce que tu te dis, OK, le prix va monter parce que voilà, l'indice du dollar va monter. Il faut regrouper des éléments techniques qui convergent avec ton plan de trading pour pouvoir entrer en position. Donc, USD Swiss franc, on a aussi eu un décollage qui était magnifique, mais on ne pouvait pas attraper parce qu'en fonction de nos zones de valeur, je disais à mes étudiants durant la semaine que le prix en train de faire un shopping market, justement, sur la moyenne mobile. Voilà quoi. On patiente pour voir ce qui va se passer en fonction du scénario vert. Donc, avant le scénario vert, on avait le scénario bleu, mer. Euh, voilà quoi. À partir justement de ce shopping market, tu pouvais te mettre directement à l'écart, hein, parce que nous, ça là, c'est justement le type de marché qu'on n'aimerait pas trader. D'accord? Quand tu vois le shopping market ici, même si ici tu as eu un rejet, clairement, voilà quoi. C'est pas optimal parce que avec les barrières techniques qui sont en chemin, tu te dis mieux je bascule pour trouver d'autres opportunités sur d'autres paires. Maintenant, là derrière, tu as la cassure, tu n'as pas de retest. Ici encore, tu as la cassure et tu n'as pas de retest. Donc, tu cherches pas le prix. Et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. On commence tout de suite avec les projections au niveau de l'euro-dollar. La chute du scénario rouge de la semaine passée et en cours. Donc, on va patienter. On peut voir clairement là que on a des blocs de contrats qui sont créés, des blocs baissiers. Donc, tu peux les placer en intraday, ça ne me dérange pas. Et voilà quoi. Donc, cette semaine-ci qui commence, l'indice du dollar est tellement fortement haussière. Donc, on va aussi analyser par rapport à l'indice du dollar. Et aussi, on va regarder ces zones de valeur-ci, d'accord? Donc, le marché est tellement surétendu par rapport à sa moyenne mobile. Et donc, un retour à l'équilibre, donc scénario vert serait probable. Sinon, regarde surtout au niveau du du scénario orange. Maintenant, si tu veux prendre le scénario bleu et le scénario violet, il faut réduire ton exposition, d'accord? Il faut réduire justement les lots que tu prends d'habitude parce que tu es surétendu, d'accord? Alors, au niveau du GBP USD, c'est clair, le marché a chuté, il nous a fait un beau morning star ici, le scénario orange n'est pas passé, on est entré avec justement, en minimisant justement les risques, il a créé un bloc de contrat baissier ici. Donc, tu peux tracer comme tu veux ton graphique. Et là, justement, tu connais le GBP-USD, c'est une paire qui est un peu tellement volatile. Donc, on doit pas se focaliser à trader uniquement les 100 pips. Donc, on va trader uniquement sur nos zones de valeur que je vais tracer ici, les 250 pips, d'accord? C'est la même raison que sur euro dollar, on va également faire la même chose ici. Donc, sur AUD USD, le prix également surétendu par rapport à sa moyenne mobile. Et là, si tu n'as pas pu attraper le scénario violet, alors forcément, tu es déjà, en fait, tu as déjà eu à prendre ton TP, ton profit ici. C'était magnifique. Et là, cette semaine-ci, on va justement se focaliser plus sur des signaux price action de retour à l'équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que euh, d'autres scénarios ne peuvent pas se produire. Donc, on va analyser durant la semaine en fonction de ce que l'indice du dollar va nous dire et aussi en fonction de ce que lui aussi il va nous dire et on va agir, mais on va plus, n'est-ce pas, rester justement dans la prudence pour prendre des signaux de continuation, de tendance parce que le prix est surétendu. Même s'il faut prendre des scénarios de cassure et test, par exemple,
le scénario rouge, le suivi de tendance, on va réduire on va minimiser le risque au fait, d'accord? Parce que le prix peut justement retourner à son équilibre à tout moment. Donc sur NZD USD, si tu n'as pas pu attraper le scénario rouge ici, à ce niveau-ci, parce que justement, on a eu l'ouverture des marchés à 23 heures. Tu n'es pas forcément devant ta machine à 23 heures pour trader. Moi, par exemple, je suis quelqu'un que je traite rarement les lundis. Donc, les opportunités qui s'offrent le lundi, ce sont des opportunités que j'attrape très souvent sur les paires corrélées à l'euro. Donc, les paires mineures comme le Euro JPY, Euro NZD, Euro AUD, etc. Ce sont des paires que je regarde très souvent le lundi parce que ça offre des beaux potentiels. Mais les paires majeures, pour moi, c'est pas très pertinent de trader le lundi. Mais si effectivement tu es devant ta machine dès l'ouverture des marchés, tu pouvais attraper cette cassure était-ci. Tu vois, c'était magnifique et on a eu une sorte de Evening Star. Clairement, c'était magnifique. Evening Star, et tu peux prendre le trade. Mais si tu es plutôt arrivé en retard, si tu n'as pas pu attraper le scénario rouge à ce niveau-ci, tu pouvais l'attraper ici. Sauf que le trade est un peu éloigné de ta zone de valeur et en fonction d'une stratégie, en fait d'une entrée sniper, tu peux attraper le trade. Maintenant, au niveau des projections pour cette semaine-ci, toi, ce que tu vas faire, en fait, tu vises au moins les niveaux-ci. Donc, on va regarder ce que le price action va nous offrir ici. Et ici, sachant que justement le prix est surétendu. Donc, on va prendre tous ces éléments en compte pour justement agir en fonction du price action. Je vais donner mon avis à tous ceux qui sont dans le groupe privé, justement, mardi et mercredi, en fonction de ce que le price action va faire et en fonction de ce que j'aurais vu effectivement qui peut se produire. Donc, ça serait plutôt facile pour nous d'attraper des up-rounds magnifiques ici parce que c'est une routine pour nous, c'est une habitude et justement, on traite avec avec le mindset positif, on a toujours un stop loss, on respecte toujours le ratio et toujours la gestion des risques. C'est ça le trading à long terme, c'est ça qui paye. Alors, sur USD JPY, comme je t'ai dit, on a eu un comportement un peu bizarre ici parce que à la base, justement, l'indice du dollar était haussier, mais j'ai regardé l'indice du JPY était aussi haussier, tu vois. Donc, en fait, ce qui a chuté, donc on peut voir clairement que ce qui permet au USD JPY de chuter, ce n'est pas l'indice du dollar, voilà quoi, mais c'est plutôt en fait le JPY qui est tellement haussier, qui a justement poussé USD JPY à la baisse. Mais sinon, le comportement était tellement bizarre que en fonction de nos scénarios, en fonction de ce que on avait prédit, de ce que on s'était préparé, justement, ça ne s'est pas bien passé. D'accord? Donc, on ne pouvait pas s'impliquer ici. On ne pouvait pas attraper ça. À moins que, en fin de semaine, tu as pu attraper la cassure test ici. Tu vois ici, c'était magnifique. On a eu le rejet du bloc de contrat aussi ici. Tu vois, le bloc de contrat qui a réduit le prix ici. Tu vois, les gros poissons, ou bien je veux dire, les gros gestionnaires de fonds qui ont injecté les gros volumes ici, qui a fait monter le prix ici. Ils étaient encore impliqués ici. Comme quoi, comme je t'ai dit, les banques traitent à long terme. Ils prennent des positions sur de longue durée, au fait. Donc, les gros volumes est toujours présent là, à ce niveau-ci. D'accord? C'est ça qui a fait rebondir le prix ici comme ça. Et comme quoi, on a eu la cassure ETS, entrée, une barre haussière ici. Si tu t'es impliqué, alors tu vois en cours. Et la semaine prochaine, on va voir. Donc, justement, nous sommes en tendance haussière. Donc, on va privilégier justement des signaux à la hausse. Mais on va faire aussi attention à l'indice du dollar. Si l'indice du dollar chute, justement, ça peut entraîner aussi USDJPY à la chute. Donc, on va pas négliger le scénario rouge et le scénario. Donc, sur USD 4, le prix tellement surétendu, là, on peut clairement voir. Donc, on ne doit pas minimiser le fait que le prix peut continuer sa hausse, mais on va aussi regarder comment le price action peut nous offrir des opportunités de retour à l'équilibre ici. Sur USD Swiss franc, c'était plutôt aussi pareil. On a eu le shopping market. Il ne fallait surtout pas s'impliquer, comme était expliqué. Et justement, le trade qu'il fallait prendre, c'était justement le trade agressif ici, tu vois, en fonction du bloc de contrat ci, en fonction de la zone institutionnelle ci, qui a fortement rejeté le prix ici.
Et justement, on pouvait attraper ce trade-ci seulement de manière agressive. Si tu n'as pas attrapé le prix ici, alors à un moment donné ici, on pouvait attraper le prix parce que là, on a la cassure et on a le retest. Donc moi, je suis pas impliqué ici et je pense pas que certains de mes étudiants ou bien ceux qui sont dans le groupe privé sont aussi impliqués ici. Mais justement, on a eu cette aussi, on a eu la cassure, il n'y a pas de retest. Donc ici, on peut tout simplement avoir une continuation de tendance. D'accord? Donc, en fonction de comment est-ce que le price action va réagir sur nos zones de valeur, on va aussi agir en fonction de tout ce qu'on connaît déjà en trading. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu ne fais pas encore partie du groupe privé, clique dans le lien en dessous pour nous rejoindre. Surtout, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et de me faire un petit commentaire ou bien poser tes questions. Je vais les répondre avec plaisir et on se dit à la prochaine revue la semaine prochaine. Ciao.